La première classe d'actifs à laquelle pensent la plupart des Africains lorsqu'il s'agit d'investir en Afrique est l'immobilier. Donc tout le monde veut avoir un terrain, y construire des appartements, ensuite les mettre en location dans le but de générer des revenus complémentaires. C'est une bonne idée, c'est même une très bonne idée. Cependant, dans l'implémentation de cette idée, il peut y avoir certaines complications. À côté de cela, il existe une classe d'actifs très intéressante qui est méconnue des investisseurs. Pour certains, c'est beaucoup trop risqué. Et pourtant, c'est une classe d'actifs. Si on s'y prend bien, on peut avoir des revenus très intéressants. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit de la bourse. Donc, par exemple, sur le marché de la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières, il y a des actions qui ont fait plus de 100% sur un an. Donc, en clair, si vous aviez investi 4 500 €, qui est l'équivalent de 3 millions de francs CFA, le prix d'un terrain, vous aurez réalisé 100% de bénéfices, donc 3 millions de francs CFA de bénéfices en un an. Je ne sais pas s'il existe d'autres placements qui peuvent vous permettre d'avoir ce genre de gain. Bonjour et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Menant Ndri, j'investis en bourse depuis 2019 et mon objectif à travers cette chaîne est de vous aider à comprendre la bourse, à investir sereinement et surtout à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi à mes débuts. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de comparer un peu la bourse et l'immobilier en Afrique et puis on verra à l'issue de cette comparaison qui est le meilleur, quel est le meilleur actif. Attention, il s'agit bien de l'immobilier et la bourse en Afrique parce que faire de l'immobilier en Europe est différent par exemple de faire de l'immobilier en Afrique. Je vais utiliser 3 critères, donc les 3 critères vont me permettre de dire à la fin quel est le meilleur investissement ou sinon quel est l'investissement le plus intéressant. Attention, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec le résultat que je vais donner en fin de cette vidéo. D'ailleurs, il faudra me dire dans les commentaires pourquoi vous n'êtes pas d'accord, pourquoi tel ou tel critère ne vous correspond pas. On va tout de suite commencer avec le premier critère. Donc, le premier critère, c'est le rendement. Donc, on va essayer de voir en fait quel est le placement le plus rentable en Afrique entre l'immobilier et la bourse. Voilà. Donc, le premier critère, c'est le rendement. Donc, concernant la bourse, donc j'ai regardé un peu sur Internet, j'ai fait quelques recherches. Je suis tombé sur une étude qui date de 2023. Voilà, c'est une étude qui a été faite par l'agence Ecofin. Je vais peut-être mettre le lien en description de cette vidéo. Donc, cette agence-là, elle a pris les statistiques, elle a comparé et finalement, elle a ressorti qu'en fait, sur le marché de la BRVM, on peut espérer à peu près 8,7% de performance par an. Mais par contre, il y a des actions sur le marché de la BRVM qui font beaucoup plus que cette performance-là. Mais en général, on peut attendre environ 8,7% si on investit sur le marché de la BRVM. Cependant, comme je l'ai dit, il y a des actions pour lesquelles, par exemple, vous pouvez aller chercher du 100%, du 200%. Par exemple, si on prend l'entreprise BOA Mali, donc BOA Mali a fait une performance de, par exemple, plus 200% en 5 ans. Donc, en clair, si vous aviez investi 5 000 € sur cette action-là, donc 5 ans après, vous auriez réalisé une plus-value de 200%. Donc 5 000 € investis, ça vous fait à peu près 10 000 € d'encaissés. 10 000 €, ça fait à peu près 6 500 000 francs que vous aurez en bénéfice. Un autre exemple encore plus parlant, c'est l'entreprise BCC. Donc BCC, c'est une entreprise qui est cotée aussi sur le marché de la BRVM. Cette entreprise-là, elle a réalisé 300% de performance en 5 ans. Si vous aviez investi 5 000 € qui fait à peu près 3 300 000 francs, qui est en moyenne le prix d'un terrain, on va dire, correct quelque part, vous auriez encaissé 15 000 € de plus-value, 15 000 € de bénéfices. 5 ans plus tard, ça fait à peu près 9 800 000 francs CFA. Attention, tout ceci comporte des risques. On peut aller chercher des performances très élevées, mais sachez qu'il y a des risques associés à ces performances très élevées. C'est pour cela qu'il faut se former, c'est pour cela qu'il faut s'informer. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé la chaîne. Si vous vivez en Afrique et que, par exemple, vous souhaitez diversifier vos placements investis sur les marchés financiers américains, européens, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes aussi dans la diaspora et que vous êtes intéressé par les marchés financiers africains, je vous invite à vous abonner. Et puis, si vous n'êtes investi nulle part et que la bourse commence à vous intéresser, vous pouvez aussi vous abonner parce que je diffuse une vidéo tous les jeudis et 19h30 heure de France. Concernant l'immobilier, pareil, j'ai aussi essayé de regarder sur Internet, j'ai fait quelques recherches. Donc, je suis tombé sur une statistique qui dit, par exemple, qu'en Afrique de l'Ouest, on peut espérer une performance entre 7 à 12% lorsqu'on investit dans l'immobilier. Donc, je vais vous mettre aussi le lien
de mon article en description pour que si ça vous intéresse, vous puissiez le consulter. Donc, au terme, en fait, de l'analyse de ce premier critère qui est le rendement, on se rend compte qu'en fait, la bourse ou l'immobilier en Afrique ont pratiquement, on va dire, le même taux de rendement. Pour la bourse, on est de l'ordre de 8,7% par an. Et pour l'immobilier, on se retrouve entre 7 et 12% par an. Donc, on va dire que les deux classes d'actifs ont pratiquement les mêmes rendements, même si sur la bourse, on peut aller chercher des rendements un peu plus élevés de l'ordre de 100, 200%, comme on l'a vu, même si toutefois, ceci comporte des risques et qu'il faut s'informer avant de se lancer dans cet investissement. Quand vous voulez investir ou quand vous voulez choisir deux choses à faire, donc si les deux investissements que vous souhaitez faire ont les mêmes rendements, vous allez essayer de voir quel est l'investissement qui est le plus facile à faire, quel est l'investissement qui est le plus facile à implémenter. Donc, ce qui nous envoie au deuxième critère. Le deuxième critère, c'est la simplicité, la mise en place et la rapidité d'exécution. Donc, on va comparer entre la bourse et l'immobilier. Qu'est-ce qui est plus simple à faire? Qu'est-ce qui est plus simple à mettre en place? Pour vraiment bien comparer ces deux classes d'actifs-là avec ce critère-là, on va avoir des sous-éléments. Donc, le premier sous-élément, c'est la contrainte logistique. Donc, en ce qui concerne la bourse, par exemple, il n'y a pas de contrainte logistique. Donc, lorsque vous souhaitez investir en bourse, vous allez devoir créer un compte chez une société de gestion ou d'intermédiation en Afrique, ou sinon un courtier, ou sinon votre banque, par exemple. Vous allez devoir faire des recherches, bien entendu, pour essayer de voir quel est le courtier, quelle est la banque, quelle est la SGI qui propose des frais qui correspondent à mon profil, qui correspondent à ma situation. Toutes ces recherches-là, vous pouvez les faire depuis votre appartement, dans votre canapé. Il vous suffit juste d'avoir une connexion Internet et puis un téléphone ou un ordinateur pour faire vos recherches. Donc, en termes de contraintes logistiques, on va dire que si on souhaite commencer par la bourse, on voit qu'il n'y a pratiquement pas de contraintes. En une semaine maximum, vous avez trouvé le courtier chez lequel vous souhaitez ouvrir votre compte bourse pour commencer à investir et vous êtes prêt à créer votre compte. Si on regarde du côté de l'immobilier, c'est différent parce que du côté de l'immobilier, la contrainte logistique, elle est énorme. Pourquoi ? Parce que de toutes les façons, pour pouvoir acheter un terrain, par exemple, je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est un peu le nouvel Eldorado. Donc, vous allez devoir faire des visites du bien que vous souhaitez acheter. Ces visites-là, vous pouvez peut-être le faire vous-même, j'imagine. Si vous vivez, par exemple, dans la diaspora et que vous devez faire des visites plusieurs fois dans des pays en Afrique de l'Ouest, je vous laisse imaginer le coût que ça peut vous coûter. Ensuite, vous pouvez peut-être dire que, bon, les visites, je ne les fais pas moi-même, j'envoie une personne, vous déléguez un proche qui va faire ces visites-là pour vous. On ne sait jamais. Souvent, un proche n'a pas forcément les mêmes goûts que vous et finalement, vous pouvez vous retrouver avec un bien qui ne vous convient pas. Il faut compter en moyenne 3 mois. Là, je suis vraiment gentil, hein. Donc 3 mois en moyenne pour identifier clairement le bien que vous souhaitez, par exemple, acquérir. La bourse, il y a pratiquement zéro contrainte. Là où quand même, au niveau de l'immobilier, les contraintes logistiques sont énormes, sans compter les coûts associés à cette contrainte logistique-là. Ensuite, le deuxième sous-élément concernant la simplicité et la mise en place, on a aussi le processus d'acquisition. Donc, le processus d'acquisition, c'est le processus qui va vous permettre de commencer à avoir, par exemple, pour la bourse, des actions en portefeuille ou pour l'immobilier, avoir le terrain, avoir le bien à votre propre nom. Donc, en ce qui concerne la bourse, c'est très simple. Une fois que vous avez fait les démarches, vous avez identifié le courtier ou la SGI qui correspond le mieux à votre profil, vous allez du coup créer un compte chez cette SGI-là. Et ensuite, une fois que votre compte est créé, vous avez juste à faire un dépôt et ensuite commencer à acheter les actions que vous voulez, commencer à acheter les produits financiers que vous souhaitez. Donc, ça va durer en moyenne 3 jours si vous vivez en Europe. Donc, ici, généralement, lorsque vous demandez à ouvrir un compte chez un courtier, en 3 jours, normalement, c'est fait. Vous pouvez faire un virement sur votre compte bourse et commencer à acheter vos actions. En Afrique, ça va durer à peu près une semaine. Bien entendu, je parle ici du marché de la BRVM, le marché de la bourse régionale des valeurs mobilières. Regardons du côté de l'immobilier le processus d'acquisition. Tout le monde veut avoir un bien en Côte d'Ivoire, donc on va voir c'est quoi le processus d'acquisition. Attention, je ne suis pas un expert en immobilier, donc les experts en immobilier qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me reprendre si ce que j'ai dit n'est plus forcément très à jour. Voilà. Donc en fait, si vous voulez acquérir un bien immobilier en Côte d'Ivoire, un terrain par exemple, il y a 2 situations. Si vous passez par l'acquisition d'un terrain avec attestation villageoise, il va vous falloir aller inscrire votre nom dans le guide du village, ça prend du temps. Si vous vivez dans la diaspora, comment vous faites pour faire ça? Il faut peut-être déléguer un proche, il faut lui payer le transport, etc. En plus de ça, vous allez devoir à un moment donné faire le dossier technique. Est-ce que vous le faites vous-même ou est-ce que vous déléguez encore les démarches à un proche qui va le faire pour vous? Ça nécessite des coûts.
Une fois que vous avez terminé le dossier technique, vous allez faire la procédure d'ACD, qui est la procédure en fait qui permet de faire en sorte que le terrain soit vraiment à votre nom. C'est le document qui dit en quelque sorte que vous êtes l'heureux propriétaire du terrain. Donc là encore, c'est des procédures administratives. Il faut courir ça et là, aller voir des gens pour que votre dossier puisse peut-être avancer. Pour un terrain avec acquisition villageoise, vous allez par exemple mettre à peu près 1 à 2 ans pour que vous ayez tous les documents en possession. Et en plus de cela, il faudra prévoir des frais, donc à peu près, on va dire, la moitié du prix du terrain. Donc, si vous avez, par exemple, acheté un terrain à 3 millions de francs CFA, il faut prévoir environ 1 million ou 500 000 francs pour justement toutes ces démarches-là. Ça va dépendre des villes. Donc, il y a des villes, si vous êtes, par exemple, dans des grandes villes, au Sénégal, Abidjan, c'est différent. Voilà. Donc, peut-être que ces frais-là seront plus élevés. Mais si vous êtes dans des plus petites villes, peut-être que ces frais-là vont être différents. Ensuite, si vous décidez d'acquérir le terrain avec l'ACD, c'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un qui a déjà un document qui prouve qu'il est le propriétaire du terrain, vous allez devoir faire les démarches pour justement changer le nom du propriétaire. C'est comme quand vous achetez une voiture. Donc, la carte grise appartient à l'ancien propriétaire et vous devez faire les démarches pour changer votre nom, pour changer le nom de l'ancien propriétaire et inscrire votre nom. Et c'est une procédure aussi administrative qui peut prendre du temps. Donc, ça va durer en général 3 mois. Voilà. Et puis, il faut prévoir à peu près entre 100 000 et 300 000 francs pour faire cette démarche-là. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ce n'est pas terminé parce que vous n'avez pas encore acquis le bien. Ça, ce sont justement les démarches pour que vous puissiez avoir le bien à votre nom. Ensuite de cela, quand vous avez terminé ça, puisque le projet, c'est de pouvoir louer votre bien immobilier, vous allez devoir commencer la construction. Vous voyez, il faudra penser à construire votre bien, à mettre en valeur votre bien. Donc, vous allez construire sur ce terrain-là. Et la construction, la supervision des travaux, il faut compter en moyenne 1 an pour que, une fois que vous avez votre bien en votre possession, le terrain vous appartient, il faut compter en moyenne 1 an si vous avez beaucoup d'argent, si vous êtes liquide, comme on le dit, pour que vos travaux puissent bien avancer. Il faut avoir la chance d'avoir encore de bons maçons. En plus, une fois que ça c'est terminé, il faudra mettre en location votre bien parce que tant que vous ne mettez pas en location votre bien, vous n'avez pas encore fini pleinement votre plan. Donc finalement, on voit que le processus de mise en place, le processus d'acquisition et de mise en place est beaucoup trop lourd pour l'immobilier. Là où la bourse, on crée un compte en 3 jours et ensuite, dès que le compte est créé, on peut alimenter notre compte bourse pour commencer à acheter des valeurs mobilières et dès le lendemain, on peut commencer à générer des plus-values. Alors que dans l'immobilier, entre le moment où vous achetez le terrain et le moment où vous avez fini de construire pour le mettre en location, il peut s'écouler par exemple 2, 3 ans, parfois même 5 ans s'il y a des complications sur le terrain. Franchement, concernant le second critère de comparaison, c'est-à-dire la simplicité de mise en place et la rapidité d'exécution, il n'y a pas photo, la bourse est largement supérieure à l'immobilier. Donc là, si vous remarquez, on vient de voir qu'en fait, le premier critère, la bourse et l'immobilier ont pratiquement les mêmes rendements. Par contre, dans l'implémentation, lequel est le plus facile en fait, c'est la bourse parce que la bourse, il y a quasiment 0 contrainte. Là où en immobilier, je ne vais pas les répéter ici, mais vous avez vu en détail les contraintes que j'ai énumérées tout à l'heure. Donc, concernant la simplicité, la rapidité d'exécution, il n'y a pas photo, la bourse est meilleure pour moi que l'immobilier. Ensuite, on va aller comparer les risques. Lorsqu'on investit, lorsqu'on est un investisseur, on aime généralement étudier un peu les risques avant de se lancer pour savoir potentiellement quels sont les risques auxquels je m'expose si je choisis telle classe d'actifs ou telle classe d'actifs. Donc, concernant les risques, si on regarde du côté de la bourse, le maximum que vous pouvez perdre, c'est l'argent que vous avez investi. Donc, si vous avez investi 1 000 €, donc à peu près 650 000 francs CFA, le maximum que vous pouvez perdre, c'est 1 000 €, 650 000 francs CFA. Bien entendu, si vous n'êtes pas sur des produits un peu complexes, parce que sachez qu'en bourse, c'est possible de perdre plus que le capital investi si vous êtes sur des produits un peu complexes, comme par exemple les produits où on fait des appels à des marges. Donc, faites très attention à ces produits-là. Donc, c'est le seul risque que moi, en tout cas, j'arrive à identifier concernant la bourse. Le seul grand risque, c'est que quand j'investis en bourse, si j'ai trop perdu, c'est l'argent que j'ai investi. Cependant, regardons du côté de l'immobilier. Donc, du côté de l'immobilier, les risques, il y en a beaucoup plus que ça. Déjà, il y a des risques pendant le processus d'acquisition de votre terrain. Donc, pendant le processus d'acquisition, il peut arriver que vous fassiez anarquer. Par exemple, le terrain a été vendu à 2 ou 3 personnes. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous avez perdu votre argent, vous allez avoir les nerfs. Ensuite, il y a un processus, il y a un risque de liquidité. Donc, si par exemple, vous voulez à un moment donné vous débarrasser de votre bien immobilier, vous voulez vous débarrasser de votre terrain parce que finalement, il y a trop de problèmes dessus, vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre terrain en 1 jour, en 2 jours. Là où à la bourse, vous avez acheté une valeur en portefeuille. Si cette valeur
ne correspond plus à ce que vous attendiez parce que vous avez fait une analyse au préalable. Vous avez identifié que cette action, c'était une bonne action, qui avait de bons résultats, mais finalement, au bout de 2-3 mois, vous constatez que finalement, vous êtes trompé dans votre analyse. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez la vendre tout simplement dès que le marché est ouvert. Là où l'immobilier, c'est pas du tout pareil. Donc, il y a un risque, vrai risque de liquidité. Vous voulez peut-être vendre votre bien immobilier à un moment donné, mais il n'y a pas d'acheteur parce que les gens vont faire les visites du terrain, les gens vont s'assurer que vous êtes le propriétaire, etc. Donc, ça peut prendre du temps. Donc, il y a un risque de liquidité. Ensuite, il y a un risque au moment même de la construction. Donc, il y a le problème de surfacturation. Donc, vous savez que, par exemple, on vous fait un devis, et ça, c'est fréquent dans l'immobilier. On vous fait un devis, on vous dit, par exemple, les fondations vont vous coûter, par exemple, 2 millions, mais finalement, il s'avère que entre le moment où le devis a été fait et le moment où les travaux sont en train d'être effectués, le prix des matières premières a pris de la valeur, et donc, finalement, vous vous retrouvez avec quelque chose qui devait coûter 1 million, va désormais vous coûter 3 millions. Donc ça, c'est des risques auxquels vous êtes exposés. Maintenant que vous avez construit sur ce terrain-là, vous allez devoir mettre en location vos appartements. Donc on va dire que vous avez eu la chance, vous avez trouvé des locataires. Il y a encore le risque d'avoir des loyers impayés. Donc par exemple, il peut arriver un mois, vous allez chercher votre loyer, finalement le propriétaire est malade ou il a un enfant qui ne se porte pas bien, on vous demande de repasser le lendemain. Donc là encore, il y a une contrainte. Alors que lorsque vous investissez en bourse, le jour où le dividende est détaché, le jour où les actionnaires doivent recevoir le dividende, à la date indiquée, tous les actionnaires vont recevoir les dividendes. Il n'y a pas une histoire de passer le lendemain, mon enfant est malade, je n'ai pas reçu mon salaire. Ça n'existe pas. Le jour du détachement du dividende en bourse, tout le monde reçoit son dividende en portefeuille. Et enfin, il y a le risque de transmission parce qu'un bien immobilier, vous savez, tout ce qui est histoire autour d'un bien immobilier, surtout en Afrique. Et donc, si vous ne préparez pas correctement votre transmission, vous risquez malheureusement d'avoir des problèmes, des dégâts au niveau de la famille parce que justement, vous n'avez pas bien géré la transmission de votre bien immobilier. Donc là encore, au vu des risques qu'on peut avoir lorsqu'on décide de se lancer dans l'immobilier en Afrique et les risques, par exemple, lorsqu'on décide d'investir en bourse, on voit que là encore, il n'y a pas photo. La bourse est largement moins risquée. Du coup, à l'issue de cette comparaison, pour moi, c'est la bourse qui est plus intéressante que l'immobilier en Afrique. Est-ce que ça veut dire que l'immobilier est une classe d'actifs pas intéressante? Pas du tout, loin de là. Je fais partie des gens qui pensent que tout investisseur devrait avoir de l'immobilier, voilà, parce que c'est important pour diversifier son patrimoine, pour diversifier ses actifs. Cependant, je pense que ce n'est pas la classe d'actifs vers laquelle il faut se tourner lorsqu'on débute, lorsque vous êtes en phase de construction de votre patrimoine, lorsque vous avez démarré votre construction de patrimoine, c'est peut-être pas la première classe d'actifs sur laquelle il faudrait se concentrer. Si vous souhaitez commencer à investir en bourse, mais ne savez pas du tout par où commencer, ne savez pas quoi faire, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là présentement à l'écran. Ciao!